Et coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien, mais vous, ici, écoutez, ça va bien. Euh, il fait super beau, excusez-moi, je regardais par la fenêtre. Il fait super beau. On va faire un barbecue à midi, je suis trop contente. Je filme la vidéo, nous sommes samedi. Vous la verrez donc dimanche, comme tous les dimanches, pour le point budget de la semaine. Il s'est pas passé grand-chose, mais on va faire le point ensemble. Donc avant, j'ai fait mes petits comptes, j'ai viré mon épargne du mois, parce que j'aime bien faire ça en début de mois. Et bah, écoutez, malgré les aléas, ça va quand même, on va pas se plaindre. Donc au niveau, on va grossir un peu. De l'alimentation, donc je vous rappelle, hein, je suis passée depuis le mois d'avril à 500 euros. Avant j'avais 450 euros, mais ça devenait vraiment juste. On est quand même une famille de 5, donc 500 euros, c'est pas un budget non plus, je trouve, énorme. Donc il y a eu quelques petites dépenses. Donc il y a eu grands frais, ça m'a coûté 33,48 €. Et puis ensuite j'ai fait deux drives, donc un à 106,31 € et un à 78,14 €. Celui à 78,14 €, je crois que je ne l'ai pas encore mis sur ma chaîne, vous le verrez. Mais bon, j'ai là vraiment, le congèle est bien rempli, j'ai du poisson, j'ai de la viande, je suis contente, j'ai fait d'assez grosses courses pour le début de mois. Et ce que j'hésite à faire, ça fait plusieurs semaines que j'y pense, je me dis, et pourquoi pas en début de mois, je ferai vraiment les achats de protéines, viande, poisson, en gros, et puis après, ça me ferait vraiment de très grosses courses au niveau financier, je veux dire. Et puis après, j'achèterai viande, légumes, laitage, des courses plus allégées pour terminer mon mois. J'hésite parce que, je sais pas, j'ai une hésitation. Malgré tout, c'est vrai que de faire ses courses en anticipant ses menus, cette semaine, je suis passée par le site Joe où je me suis inspirée pour des recettes qui étaient super bonnes d'ailleurs, j'ai pas encore tout fini. C'est vrai que c'est quand même, il n'y a pas de secret. Quand on anticipe, ça revient toujours moins cher. Bon bref, tout ça pour dire qu'il y a eu trois dépenses en alimentaire. Sandra arrête, ton blabla. Au niveau de mes enveloppes, donc on a fait un plein d'essence, ça a coûté 75 € pile poil. Alors je sais pas si comme moi, vous avez cette espèce de toc quand vous arrivez à la pompe à essence et vous savez que ça commence à faire clic, clic, que vous arrivez au bout, que vous avez rempli votre réservoir. J'essaie toujours d'obtenir un compte rond. Donc, mais j'y arrive jamais. Et alors là, ça fait 75 € pile, 75,00. J'étais trop content. Oui, il m'en faut peu. Et ensuite, mon mari est allé à Casto. Donc là, il a acheté une serrure et deux verrous pour fêter le départ de notre mauvais payeur. Bon, je vous ai mis un petit post, hein, ça y est, le locataire, le mauvais payeur est parti hier soir. Donc autant vous dire que l'apéro du vendredi, on était très contents. On a fait ça en présence d'un huissier, hein, voilà. Et puis bien évidemment, mon mari, pendant que l'huissier faisait le tour pour noter tout ce qu'il y avait à noter dans l'appartement, et ben mon mari s'est chargé de changer la serrure, évidemment, et de mettre deux verrous, comme ça l'autre, il ne pourra pas rentrer. Bon, bien évidemment, il nous a rendu les vigies et puis ses clés, mais enfin, rien n'empêche d'avoir fait un double, voire un triple des clés, donc on va s'éviter un deuxième squat. Hein. Donc voilà, puis bon, c'est un gars, il est complètement perdu. Je pense qu'il devait passer sa journée à se droguer. Dès qu'il répondait, pas avant midi, quand il répondait, je vous parle de son départ, parce que ça fait des mois qu'on essaie de communiquer, qu'on a zéro retour. L'huissier lui a demandé sa nouvelle adresse, il va aller dans un foyer. Je pense que même sa mère, qui est cautionnaire, n'a plus de contact avec lui. Enfin bon, sombre histoire, mais nous sommes débarrassés de sa présence, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir quelque chose qui vous appartient et de ne pas y avoir accès. C'est-à-dire, c'est quand même nous qui payons. En plus, c'est l'unique appart qu'on a, où on a encore un emprunt à rembourser. C'est d'autant plus énervant. Et vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous ne pouvez rien faire contre le locataire. Il y a des histoires de trêve hivernale, il y a des histoires de délais interminables parce que les tribunaux sont saturés. Il faut des huissiers, il faut tout faire en recommandé. Donc à chaque fois, recommander, ça coûte 7 €. Un huissier, ça coûte... Hier, par exemple, on en a eu pour 100 € d'huissier parce que, voilà, c'est pas gratuit. Bon, après, j'ai une épargne appartement, hein, je l'ai déjà dit, qui à la base est faite pour me servir pour... meubler, changer un frigo quand ça marche plus, une plaque, un canapé. Bon, là, cette épargne-là, elle a été beaucoup entamée parce que il a fallu qu'on paye un avocat, qu'on paye plusieurs fois les huissiers. Et puis, je ne vous dis pas l'appartement. Hein.
faut changer, il a pété la machine à laver, le canapé est fichu, tout l'appartement, il faut faire un énorme nettoyage. Donc là, je vais essayer de faire des devis par des entreprises de nettoyage parce qu'il avait un chat qui, bien sûr, a fait ses besoins partout. Et au sol, c'est une moquette. Donc, vous imaginez l'odeur quand on rentre dans l'appart, sans compter tout le reste. Hein, c'est sale, Sandra ne dit pas un mot vulgaire, c'est dégoûtant. Je vous parle pas de l'état des toilettes, c'est jaune, c'est terrible, quoi. Enfin, vraiment, un sagouin. Voilà, donc le sagouin est parti. Restons sur le positif. Et puis, bah, merci pour vos messages. Et il y a une abonnée qui m'a mis un message. Oh, bah, super, je suis très contente pour vous. Ça aurait pu être vraiment pire. Et elle a tout à fait raison. C'est ce que je disais à mon mari. Parce que mon mari était dégoûté. Je lui dis, mais tu sais, on aurait pu tomber sur vraiment un cinglé qui ne voulait pas partir. Et il y a des gens, pour se venger, entre guillemets, ils vous taguent l'appartement, ils vous pètent la cuisine à coups de masse. Nous, c'est une salle de bain qu'on a changée il y a peut-être 3-4 ans. Ça nous a coûté cher parce que nous, en plus, on met un point d'honneur à louer des appartements vraiment jolis. On fait de notre mieux, quoi. Il aurait pu péter la cabine de douche. Enfin, voilà. Là, il y a des dégâts qui vont nous coûter parce qu'une machine à laver, ça coûte pas rien. Un canapé non plus. Il va falloir qu'on refasse évidemment tout ce qui est vaisselle, couvert parce que c'est ni fait ni à faire. Hein. Donc tout ça, même si vous passez par Ikea, ça a un coût. Mais je me dis, on aurait pu avoir carrément à refaire la cuisine ou la salle de bain. Et là, on se parle de milliers d'euros. Donc bon, on en est déjà à des milliers d'euros parce qu'entre l'avocat et tout ça, ça va nous coûter bonbon. Mais encore une fois, je le dis souvent. Il y a des gens qui me demandent « Ah, je me lancerais bien en immobilier, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux me donner des conseils ?» Alors moi, je peux donner des conseils. Moi, je ne donne pas forcément des conseils. Je partage mon expérience. Et je le dis souvent, ne vous lancez pas dans l'immobilier si vous n'avez pas de l'épargne. À partir du moment où vous achetez pour louer, ne vous dites pas « C'est le locataire qui paye, je m'en fous, je suis serein. » Parce que un jour ou l'autre, le locataire, il peut très bien ne plus payer. Pour X raisons, bon lui c'était vraiment de la malveillance, mais il y a des gens qui peuvent se retrouver vraiment en difficulté financière sans le choisir. Vous pouvez avoir des vacances locatives, vous pouvez avoir des grosses charges qui vous tombent parce que bing, on ne vous l'avait pas anticipé et un ravalement de façade qui tombe et c'est plusieurs milliers d'euros. Enfin, il faut avoir de l'argent de côté quand on loue des appartements. Il ne faut pas se dire super, j'ai de l'épargne, etc. Il faut se dire qu'un jour ou l'autre ça vous servira et la preuve en est, ça nous a servi. Donc l'objectif, quand je vais reprendre un travail salarié, ça va être de renflouer à la fois mon épargne de précaution. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas eu besoin de toucher à l'épargne de précaution parce que moi, je m'attendais déjà à devoir craquer mon épargne de précaution. J'ai juste eu à beaucoup piocher dans mon épargne appartement. Donc, je vais essayer d'augmenter mon épargne de précaution, c'est un objectif, mais aussi de renflouer mon enveloppe appartement. Voilà. Allez, 7 minutes pour vous parler de Monsieur Mauvais Payeur. La bonne nouvelle, retenons, il est parti. Donc ça a quand même coûté 80,60 € cette histoire de nouvelles serrures et puis de verrous. Mais en tout cas, au moins comme ça, on peut dormir sur nos deux oreilles. Et ça a été financé, voilà, avec l'épargne appartement dont je vous parlais. Et ensuite, au niveau des autres dépenses, donc là, on est resté à 250 € mensuels. J'avais anticipé, j'avais passé les commandes au mois de mars, mais je les ai passées sur mon budget d'avril. Donc j'ai fait ma petite commande Temu qui m'a coûté 20 €. Je vous ai fait, vous allez voir la vidéo. Je crois que la vidéo doit sortir demain, ou après-demain, un truc comme ça. Non, elle va sortir. J'ai passé une commande sur Amazon où je me suis acheté des petits soins pour la peau, un sérum. Voilà, j'avais besoin un petit peu de soins pour le visage. Et puis mon mari a fait des déplacements professionnels et ses vestes avaient besoin de passer au pressing. Donc il est allé les déposer au pressing et ça a coûté 15,80 €. Voilà que j'ai décidé de payer avec l'épargne autres dépenses. Donc sur mes 250 €, il me reste aujourd'hui 198,98 €. Donc on va faire ensemble le défi des 2 €. Alors c'est parti. Donc il y a eu 3 dépenses alimentaires. Oula. 1, 2, 3. D'ailleurs, il faut absolument que je me rachète des marqueurs permanents parce que le rouge, j'ai vraiment du mal avec le rouge. Alors, 4, 5, 6, 7, 8. On a toujours l'impression qu'on n'a pas fait beaucoup de dépenses, mais malgré tout, il y a quand même eu 8 dépenses par carte. Donc 8 x 2, 16. Je vais devoir transférer 16 € quand même sur mon épargne, mon défi. Donc on y va, en coche 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc j'étais à 200 € et là, je vais vous grossir un petit peu. Je viens de cocher la case 64, donc j'ai 264 € dans mon petit défi des 2 €. Bon, je suis très contente. Écoutez, le mois d'avril devrait bien se passer. Hein,
je l'espère, financièrement. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que le locataire est parti. Donc, je vous avoue que j'ai quand même un poids en moins sur mes épaules. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai pas trop saoulé avec mes histoires de locataires, etc. Mais bon, j'en ai pas trop parlé parce que je voulais pas vous saouler. Puis même moi, ça me fatiguait en fait d'en parler parce que c'est un côté très... c'est un peu usant, quoi, nerveusement. Mais comme je suis quand même transparente avec vous, que je vous ai toujours dit qu'on avait des revenus locatifs, etc., il faut que je sois transparente aussi jusqu'au bout. Et tout n'est pas toujours tout rose et tous les proprios sont pas des gros salauds, quoi. Il y a aussi des locataires qui se comportent mal et puis qui peuvent mettre à mal la situation financière de proprio. Donc j'avais besoin en fait d'en parler. C'est chose faite. La problématique est résolue, il y a toujours une solution. Ce qu'il faut dans l'immobilier, c'est savoir être patient. Enfin, comme dans beaucoup de choses aujourd'hui. Allez, je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous dès demain. Je crois que demain, c'est la vidéo Timo. Allez, des gros bisous. À demain. Bye bye.